journée, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo tuto pour réaliser l'un des pop-up de l'album que je vous ai montré. J'ai pas encore fait la vidéo de l'album terminé, mais je vous ai déjà montré les pop-up. Donc voilà, je vous montre en passant la couverture hein, de cet album. Et du coup on va réaliser le premier tuto que je vous ai normalement montré, si mes souvenirs sont exacts. On va réaliser ce pop-up là, voilà. Donc celui-ci, aujourd'hui, ensemble. Alors, je vais pas le faire exactement pareil parce que je m'en servirai pour autre chose, vu que moi, il est déjà fait pour cet album. Donc, les mesures seront pas les mêmes que celle-ci, mais le pop-up sera le même. Donc après, les mesures, de toute façon, c'est à vous d'adapter en fonction de l'album ou de la carte que vous désirez faire, parce que c'est pas obligatoirement à inclure dans un album, hein. Vous pouvez très bien juste en faire une carte. Alors, pour réaliser ce pop-up, il va vous falloir, alors pour commencer, une carte, hein, voilà, du cardstock, hein, du carton. Donc, ce qui va vous servir en fait soit de page pour votre album, soit bah, de cartes, hein, tout simplement. Alors là, j'ai pris les mesures 21 par 42. Donc pour faire une grande carte ou un gros album, hein, voilà. Donc après, c'est à vous de voir, de réguler la taille en fonction de votre album. Tout ça, ça c'est vraiment, voilà, la taille de votre album. Il faudra juste prévoir que ce soit assez grand pour inclure le mécanisme. Mais voilà, si les cartes, les cartes qui vont se déplier dépassent, c'est pas gênant. Vous l'avez vu sur mon album, moi ça dépasse. C'est pas gênant puisque une fois plié, ça ne dépasse pas. Il faut juste prévoir que ça ne dépasse pas quand c'est plié, justement. Voilà. Donc là, voilà, un cardstock. Donc moi, j'ai pris 21 par 42. Donc c'est pour que ça soit un carré de 21 par 21 une fois que c'est plié. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de carton, pareil, du assez costaud quand même, hein, du cardstock, c'est bien. Pour le mécanisme, donc là, c'est du... Attendez que je dise pas de bêtises, du 8 par 19,5. Donc 8 par 19,5, il y aura du pliage, du coupage à faire dessus. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Donc, pareil, un petit peu cartonné, ça sera pour les quatre images qui se déploient. Donc, vous pourrez mettre des photos, ce que vous voulez dessus, hein. Donc, prévoyez soit un papier uni, soit un papier à motif. Là, c'est au choix. J'ai vu que j'avais pas bien arrondi mon angle. Voilà, donc vous pouvez arrondir les angles comme moi je le fais. Voilà, c'est pas obligatoire, bien sûr. Moi, je le fais parce que j'aime bien, je trouve ça plus joli. Donc, ces 4 morceaux doivent faire 8 par 10,5 pour moi pour le tuto que je vous fais aujourd'hui. Après, vous adaptez vos tailles en fonction comme je l'ai dit, de votre album ou de votre page. Il vous faudra aussi deux morceaux de 10,5 par 15,5. Ça, c'est pour les deux petites pages à l'intérieur qui ne bougent pas, qui restent fixes. Et puis après, vous prévoyez, donc ça, c'est pour décorer donc l'intérieur, du coup, parce que je ferai pas l'extérieur avec vous, puisque après l'extérieur, c'est comme vous voulez. Prévoyez du papier à motif. Donc moi, j'ai coupé en deux pour faire deux motifs différents sur les pages, donc comme ça en fait si vous voulez, mais vous pouvez très bien faire directement un carré du même papier quoi. Après c'est vous qui décidez. Donc là prévoyez voilà du papier à motif. Du coup il faut que ça fasse au moins 20,5 par 20,5 pour ne juste laisser qu'un tout petit une toute petite bande de papier bleu on va dire. Enfin, moi j'ai pris bleu mais vous c'est comme vous voulez. Sur les bords pour le côté esthétique. Voilà, tout simplement. On va passer au mécanisme. On va commencer par ça. Alors, pour le mécanisme, il va falloir faire deux fois la même chose, en fait. Hein, donc, je vais vous en montrer un, et le deuxième, je le ferai... soit je l'accélérerai, soit je le ferai hors montage. Il va vous falloir, voilà. Donc, les deux papiers, vous ferez exactement le même pliage, le même montage, le même... Voilà. Donc, moi, je vais le faire avec ça, mais vous pouvez le faire à la main. Il n'y a pas besoin, obligatoirement, d'un masticot pour le faire. Donc, on commence par un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà. Donc, on a nos plis qui sont à 2 cm de là et de là. Ensuite, on coupe. Alors, on est à 2 cm sur un côté. Hein. On se met à 2,5 de plus que les 2 cm. Donc, à 4,5, bien sûr. Hop, et on coupe jusqu'à la moitié de notre bande qui fait 8 cm de haut, donc jusqu'à 4 cm. On coupe jusqu'à la moitié, donc de là à là. Donc en gros, hein, de là à là, jusqu'à 4 cm. Hop.
Donc voilà, on coupe jusqu'à 4 cm ici et donc à 4,5 cm du bord. Ensuite, on va retourner notre petite bande. Une fois qu'on a fait ce côté-là, de ce côté-ci, on n'a plus rien à faire. On va attaquer l'autre côté. Donc pour l'autre côté, encore une fois à 4,5, on va ce coup-ci faire un pli et pas couper. Donc on va bien faire un pli tout le long de la bande. Voilà, comme ça, ce sera notre repère de pliage. On va en avoir besoin. Voilà, voilà. Après ça, on va passer à un côté écrit, façon de parler. Non, il nous faut une règle, un crayon, bien sûr. On va se faire un petit repère de chaque côté à 2,5 cm. Donc là, on a 8 cm, hein, comme vous le voyez. Donc on se met à 5,5 ici et à 2,5 juste là. Voilà, donc on se fait juste un petit point, ça suffit. Et ensuite, avec un plioir ou un un cutter, ou ce que vous voulez faire un cutter, si vous prenez un cutter, prenez juste le bout pointu, vous savez. Donc avec un plioir, normalement, marquez un pli. Donc en diagonale, en fait, qui va du repère à la bande ici, au premier pli qu'on a fait à 2 cm. Pardon. Donc ici, en diagonale, voilà, comme ça. Et pareillement de l'autre côté. Qui va du petit point repère au pli diagonal que l'on a fait précédemment. Donc voilà, deux petites diagonales. Ensuite, on va refaire sensiblement la même chose, mais de l'autre côté. Donc on se fait un repère à 2,5 du pli qu'on a fait à 4,5, hein, donc, qui nous a servi aussi de repère pour les premières diagonales. Pardon. Donc à 2,5, on se fait pareil de l'autre côté. On se fait un petit point, voilà. Et pareil, du coup, on prend nos deux petits repères, donc ici et là. Et on marque un pli. Voilà. Et du coup, pareil, en face. Voilà, maintenant que nos plis sont tous marqués, on réalise exactement la même chose sur la deuxième bande. Je le ferai hors montage. Hop, et on marque tous nos plis correctement. On fait nos plis corrects. On n'hésite pas à le faire dans les deux sens. Ensuite, on va, donc pour les deux, hein, du coup, on va marquer notre pli, donc comme ça en fait. Si vous voulez, vous rentrez vos triangles, si on peut dire, parce que ça ressemble à des triangles, hein, voilà. Vous les rentrez vers le bas, enfin vous les abaissez du coup, et du coup vous pouvez replier, vous obtenez ça. Et donc en fait, voilà, on aura, normalement, votre motif doit être placé comme ça. Voilà, donc j'ai maintenant réalisé nos deux petites bandes qui vont nous servir de mécanisme. Il va falloir maintenant les assembler, les placer sur notre carte. Et puis, il n'y aura plus qu'à fixer nos petits cartons qui serviront de porte-photo, si je puis dire. Et puis, notre mécanisme, en fait, sera terminé. Maintenant, on va passer au montage. Donc, je vais commencer par coller ma déco intérieure, parce que on peut pas coller le mécanisme si on n'a pas mis notre déco au préalable. Ma déco est placée. Je vais maintenant passer au mécanisme, à fixer le mécanisme. Donc,
on va commencer par assembler les deux morceaux ensemble, donc tout simplement en glissant hein, là où on a fait les deux fentes l'une dans l'autre, hein, tout simplement, voilà. Donc on va devoir évidemment s'arranger pour qu'ils soient bien parallèles, oui je peux dire parallèles. On va replier les deux petites languettes du coup qu'on a déjà pliées, qui font 2 cm hein, du côté des fentes, voilà. Donc on va les replier vers l'intérieur. On va placer de la colle dessus et ensuite en fait on va s'arranger pour le placer au milieu de cette carte et surtout au milieu de cette carte dans ce sens là, mais aussi du coup dans ce sens là, pour que la ligne ici qui sera découpée une fois qu'on l'aura retournée, donc la ligne en fait qui nous montre la séparation là où on a coupé la partie pour que les deux s'entremêlent, soit tout à fait sur la ligne de pli de la carte. Donc on met de la colle sur nos languettes. Bon, je vous montre comme ça, je vais essayer de mettre un peu plus près pour que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, on va placer notre... Alors, pour être pile au milieu, vous pouvez soit mesurer, soit le faire à l'œil. Moi, j'aime bien faire à l'œil. Après, chacun travaille comme il veut. Hein. Mais voilà, si vous voulez mesurer, n'hésitez pas, vous pouvez. Après, ce que vous pouvez faire, c'est en collant, vu que en général, avec de la colle, on a le temps de négocier, on va dire. Vous pouvez tout simplement prendre des mesures comme ça. Et du coup, vous glissez un petit peu le mécanisme pour être bien placé, pile voilà, de chaque côté à la même mesure, hein, tout simplement. Voilà. Le principal, c'est surtout d'être bien aligné avec la ligne de pli de votre carte, hein, surtout. C'est important. Voilà. Hop. Voilà, donc on obtient ça comme ça. Hein. Donc voilà, on va maintenant passer à la fixation des deux dernières languettes du mécanisme. Donc en plaçant tout simplement en fait nos languettes vers le bas, donc vers évidemment la carte, et en les collant donc sur cette partie-ci, en retournant et en collant à plat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on obtient, donc on va évidemment laisser sécher un petit peu la colle, voilà. En attendant, ça vous laisse le temps du coup, tant que vous laissez sécher votre colle, de préparer vos petits cartons. Voilà, c'est sec. Bon, c'est parti. Du coup, on va mettre la colle tout simplement sur les coins, en fait, sur les pliures. Donc je vous montre ici, donc le petit triangle ici, hein, vraiment celui-ci, ici, ici. Je vais essayer de vous montrer correctement, là et là, bien sûr. De toute façon, vous allez me voir le faire, donc il n'y a pas de lézard. Donc il suffit de mettre de la colle donc sur le petit triangle ici. On va commencer, on va les faire un par un, comme ça vous pourrez suivre en même temps. En fait, tout simplement, c'est le pli qui permet à la carte de rentrer à l'intérieur du pop-up, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt bien foutu. J'aime bien ce pop-up. Je le trouve sympa. Voilà. Et ensuite, on va réaliser la même chose sur les 4 coins pour que nos 4 cartes puissent ressortir. Et on pourra ensuite ainsi y ajouter des petites photos pour l'offrir. Ou après, on en fait ce qu'on en veut, de toute façon.
hein. Il n'y a plus qu'à fixer donc les 2 dernières cartes qui vous permettront également hein, de mettre des photos bien sûr. Donc on va tout simplement les coller ici. Donc en plaçant de la colle sur cette partie-là, mais surtout pas sur les triangles qui restent évidemment, puisque sinon ça bloquera tout le mécanisme, ça serait dommage. Voilà, une fois que vos 2 parties sont fixées, ben, votre carte est maintenant terminée. Votre mécanisme, votre pop-up, vous l'appelez comme vous voulez après. Voilà, donc c'est maintenant terminé. Vous pourrez donc ensuite tout simplement soit fixer cette carte sur un album, donc sur une page d'album, soit le laisser en carte en fait et décorer votre carte comme bon vous semble, hein, tout simplement. Ajouter les petites photos, donc vous avez la possibilité quand même de mettre 6 photos sur un petit morceau de papier comme ça, on va dire, donc c'est quand même cool. Donc voilà, donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ce pop-up vous plaît. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous prendrez plaisir à réaliser ce pop-up. Et que vous nous montrerez surtout le résultat de vos créations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous.